Bonjour, je m'appelle Vesseline Maloum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses et aujourd'hui j'avais envie de te parler des 5 façons de perdre ton énergie tous les jours quand tu es entrepreneuse. Pourquoi cette question est extrêmement importante quand tu entreprends? C'est très simple, tu es l'outil unique de ton entreprise et donc avoir de l'énergie, ça veut dire de pouvoir mettre les actions en place pour faire prospérer ton entreprise, pour trouver des clients, pour organiser des choses. Tout dépend finalement de toi. Et donc ton énergie, c'est finalement le carburant qui fait vivre ton entreprise. Donc il est extrêmement important de savoir de quelle façon tu peux perdre ton énergie et de quelle façon évidemment tu peux en avoir, tu peux te remplir d'énergie. Aujourd'hui, on va parler que de la première partie et je t'invite à regarder mon live qui est long, plus d'1 heure, sur les façons aussi de se remplir d'énergie. Tu auras un lien en dessous de cette vidéo. Donc, quelles sont les 5 façons que tu utilises, que moi j'utilise, qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui l'utilisent pour perdre l'énergie? La première, c'est ne pas prendre soin de toi et surtout de ton corps. Ça paraît basique, oui, mais pourquoi j'en parle? Parce que la plupart de mes clientes oublient qu'il est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. Et ils sont tellement enthousiasmées quand elles entreprennent, elles ont envie de mettre toute leur énergie et tout leur temps dans leur entreprise, surtout au début, et du coup elles s'oublient. Or, il y a quand même 4 éléments essentiels qui sont vraiment importants à prendre en compte. C'est le sommeil, premier élément. Si tu ne dors pas bien, tu n'auras pas d'énergie. Deuxième, ça va être ta nourriture et l'eau que tu vas boire. Donc forcément, si tu prends un repas quelque part le soir, n'importe comment sur le pouce, parce que tu fais tout pour faire vivre ton entreprise, tu recherches des clients, tu vas avoir des rendez-vous, etc., bah, tu vas perdre ton énergie parce que tu ne prends pas soin de ton véhicule. Troisième, ça va être les promenades, l'air que tu vas prendre. C'est extrêmement important rien que pour le fonctionnement cérébral. Et puis quatrième élément, ça va être les exercices physiques. Donc j'entends bien qu'aujourd'hui ce n'est pas facile de faire des exercices physiques, tout est fermé, mais tu peux toujours faire des promenades, rien que ça te permet déjà d'éliminer les deux fuites qui sont donc l'air que tu prends et puis les exercices physiques. C'est aussi simple que ça. Il est extrêmement important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi quand on entreprend. Et c'est vraiment la toute première cause, la toute première façon de perdre ton énergie, c'est de ne pas prendre soin de ton véhicule physique. Et la deuxième façon de perdre ton énergie quand tu entreprends, c'est ne pas faire des choses que tu aimes faire, ne pas prendre plaisir dans ce que tu fais. Si tu fais les choses de façon il faut et je dois, il y a des fortes chances que tu vas perdre ton énergie et surtout tu ne vas pas pouvoir te remplir de nouveau d'énergie. Mettre des petits kiffs, des choses plaisantes dans ton entrepreneuriat tous les jours est extrêmement important pour pouvoir générer l'énergie. Le troisième élément va être cogiter au lieu de décider. Pourquoi j'en parle? La plupart de mes clientes sont entrepreneuses perfectionnistes qui ont vraiment envie de tout bien faire, ne pas faire d'erreurs, de se lancer une fois pour toutes, d'avoir tout de suite et pour toujours. Et du coup, ils réfléchissent énormément avant de prendre des décisions. Or, finalement, en cogitant, tu perds beaucoup d'énergie. C'est parfois vraiment physique parce que notre cerveau emploie énormément d'énergie. C'est pour notre cerveau qu'on a besoin d'énergie. Donc plus tu réfléchis et moins tu fais, plus tu utilises d'énergie et finalement moins tu as de feedback qui permet de te remplir d'énergie parce que chaque fois quand tu obtiens un résultat, c'est forcément un résultat d'action, tu te remplis d'énergie. Plus tu cogites, moins tu fais de décisions, moins tu as de feedback et moins tu as de remplissage d'énergie. Une autre manière de perdre ton énergie au quotidien, c'est de changer tout le temps de stratégie. Quand on cherche une pilule magique, on essaie de tester des différents modèles et différentes stratégies. Et puis la problématique, elle est suivante, c'est que on essaie un tout petit peu, quelques semaines,
Ça donne au départ des résultats, on est content. On continue, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser. Du coup, on se dit, c'est le modèle qui ne marche pas, ça ne me convient pas. Et on change de stratégie. C'est comme si en fait on ne profitait pas finalement de tous les bienfaits de suivre une seule stratégie assez longtemps jusqu'à ce que ça nous donne des résultats. Donc changer de stratégie tout le temps, chercher une pilule magique, ce qui revient à peu près aux mêmes choses, c'est une perte d'énergie pour toi quand tu entreprends. Et puis la cinquième façon, qui est très très courante, surtout chez les entrepreneuses femmes, c'est de trop regarder les autres. Et puis la plupart du temps, tu ne regardes pas les bons autres. Tu ne les vois pas en tant que collègues, les autres personnes qui peut-être entreprennent dans ton domaine, mais tu les vois en tant que concurrentes et tu te dis à chaque fois quelles sont des choses qu'elles font mieux que toi. Donc, penser comme ça, rien qu'à le faire souvent, c'est déjà une fuite, enfin une fuite possible d'énergie. Et en plus, il y a autre chose que je rentre dans la même façon de perdre l'énergie, qui a un rapport avec les autres, c'est tu attends trop l'approbation des autres. Tu ne te dis pas concrètement comment je saurais que j'ai obtenu quelque chose, que j'ai atteint mon objectif. Non, tu attends que les autres te disent, que ce soit des clients, que ce soit des prospects, que ce soit ton entourage. Tu attends qu'elles te félicitent, tu attends qu'elles te disent que tu fais bien. Et en plus, pour peu que tu t'es entouré des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance, tu en pâtis à chaque fois quand tu as des critiques non constructives parce que ça te met plus bas que terre et que tu mets ton estime de toi et surtout ta confiance en toi en pâtissent. Donc voilà pour moi les 5 éléments, les 5 façons de perdre ton énergie au quotidien. Si tu souhaites avoir plus d'informations ou connaître mes secrets pour ne pas perdre cette énergie, pour se remplir d'énergie, tu peux regarder la vidéo dont le lien est juste en dessous. Et évidemment, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour participer à mes mastermind, pour participer à des sessions de coaching gratuites que j'organise très régulièrement. Tu me trouveras sur les réseaux sociaux, sur Vesselina Maloum, coach d'action, sur Facebook, sur Instagram, Moi et Heureuse, sur mon site moietheureuse.fr et sur LinkedIn. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage, ne perds pas ton énergie, belle journée à toi et à bientôt.